voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, après plusieurs années de règne, le moment est arrivé pour un changement. Mais il m'a montré quelque chose. J'ai vu le siège de la présidence comme vide. Et on cherchait un remplaçant pour occuper ce siège-là, pour prendre cette place-là. Il y a eu une guerre entre des partis politiques. Tout le monde cherchait à prendre la place. Tout le monde cherchait à s'installer dans ce siège-là. Et dans ça, il y avait une guerre entre les partis politiques. Aussi, j'ai vu les hommes haut placés dans le gouvernement présent, qui eux aussi aspiraient au pouvoir. Alors ils se sont fait la guerre même entre eux pour occuper le siège de la présidence. Et dans ce même moment, j'ai aussi vu le parti politique présent essayer de faire passation de pouvoir, qui veut dire faire du fils du président actuel le nouveau président de la République du Cameroun. Et quand la population a su tout ce qui s'est passé, il y avait des réactions très divergentes. Il y avait des personnes qui étaient d'accord et des personnes qui n'étaient pas d'accord. Mais il y avait vraiment du désordre dans la sphère politique du Cameroun. Il y avait trop de problèmes. Et tout d'un coup, j'ai vu des citoyens camerounais commencer à proposer un homme qui veulent que cet homme devienne le nouveau président. Ça a commencé par des petits groupes, des personnes qui disaient « Mais pourquoi vous ne voyez pas celui-ci? Pourquoi il ne peut devenir notre président ?» Et le présenter au public. Et tout d'un coup, j'ai vu le public commencer à répondre « Oui, nous le voulons, nous le voulons, nous le voulons. » Et bien que ce n'était pas un homme qui s'était engagé pleinement dans la politique, mais c'était un homme qui a beaucoup fait pour le Cameroun et qui continue de beaucoup faire pour ce pays. Un homme dont tout le monde est sûr de son amour pour le Cameroun. Un jeune homme que le Seigneur prépare depuis des années pour apporter quelque chose de nouveau à notre pays. Et tout le monde disait nous le voulons, nous le voulons, nous le voulons. Et pendant que la population était d'accord pour avoir cet homme comme le nouveau président, j'ai vu plusieurs personnes tendre des pièges pour l'éliminer. Que ce soit des partis politiques ou que ce soit même des personnes haut placées dans le gouvernement. Plusieurs choses ont été faites pour l'éliminer, pour l'empêcher de prendre le pouvoir et de guider cette nation selon le plan de Dieu. Parce que cet homme a été préparé par Dieu depuis des années. Donc ces choses-là ont été faites pour l'empêcher de prendre le pouvoir et de faire ce que Dieu avait prévu. Mais dans le monde de l'esprit, j'ai vu que cet homme a été protégé contre toutes ces attaques par les anges du Seigneur. Et il s'en est sorti indemne à chaque fois qu'il a été attaqué. Et après un moment, ces personnes ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire pour le stopper. Parce qu'ils ne combattaient pas cet homme, mais le Dieu qui a prévu que cet homme soit le nouveau président. Donc ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien faire pour changer ce destin-là. Ils ont décidé d'accepter et de céder. Et à partir de ce moment, cet homme a pris les choses en main. Il a réuni le peuple et le pays a commencé à avancer. Et il y a un homme que le Seigneur a déjà prévu pour la suite de ce qui concerne cette nation. Et je vais vous dire clairement, c'est aucun de ces politiciens que vous voyez. Ça au moins je peux vous le dire clairement. C'est aucun d'eux. Je dis bien aucun d'eux. L'homme que le Seigneur m'a montré n'est pas quelqu'un de très connu sur la scène politique au Cameroun. Peut-être il est connu par d'autres, mais pas moi, je ne le connais pas sur la scène politique. Non. L'homme que le Seigneur m'a montré n'est pas connu sur la scène politique au Cameroun. Et le Seigneur m'a dit, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va réconcilier la nation. Et à partir de ce moment, le pays va progresser. Prions, pas juste pour essayer d'empêcher la guerre, mais beaucoup plus pour la suite. Au moins cela, c'est garanti. Qu'il y a un homme que le Seigneur va envoyer et qui va réconcilier le peuple. C'est un homme qui est aimé par les Camerounais. Il va réconcilier le peuple. Et à partir de ce moment, la nation va avancer. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Lorsque je vous ai parlé dans d'autres prophéties, en 2022 ou 2023 du Cameroun, lorsque j'ai parlé de cette instabilité politique et autres, j'ai parlé d'un homme. Et j'ai dit, c'est le peuple qui l'a réclamé. C'est le peuple qui l'a réclamé. Et si le peuple réclame un homme, c'est parce qu'il l'aime. Et c'était celui par qui Dieu allait passer pour réunir les Camerounais. Cet homme est celui que le Seigneur a choisi pour amener ce pays à un autre niveau. Nous devons continuer à prier pour notre nation. Et à cet homme, le Seigneur donne un conseil et c'est par rapport à son entourage. Et surtout ceux qui le conseillent, le Seigneur demande qu'ils veillent à son entourage et surtout à ceux qui le conseillent. La Bible nous parle d'une promesse de la part de Dieu de bénir Abraham. Mais cette bénédiction est venue sur Abraham lorsqu'il s'est séparé de Lot. Il y a des personnes que lorsque nous gardons dans notre entourage, elles ont la capacité de changer le destin prophétique que Dieu a pour nous. Parce que des personnes ont des énergies, des personnes ont des choses qu'elles amènent dans ta vie qui peuvent changer ta destinée. La Bible nous dit clairement, la mauvaise compagnie corrompt des bonnes mœurs. À la base, ce sont des bonnes mœurs, mais avec la mauvaise compagnie, elles sont corrompues. Et je vois des personnes dans son entourage qu'il ne faut pas pour sa destinée prophétique. Cette parole que je vous donne aujourd'hui, et je parle à ce monsieur, je l'ai reçue quand Dieu m'a parlé de toutes les autres choses. Mais il m'a demandé de veiller pendant un temps. Donc je n'ai pas donné ces détails depuis. Vous êtes choisis, mais veillez à votre entourage, ceux qui vous entourent. Parce que leur présence là-bas peut affecter le plan de Dieu pour votre vie. Parce que leur présence va affecter le plan de Dieu pour la nation.
Il ne s'agit pas de vous en tant que personne. Ce n'est pas une récompense personnelle, non. Vous êtes un outil que le Seigneur va utiliser pour réunir les Camerounais et amener ce pays à un autre niveau. Alors, il ne s'agit pas de vous en tant que personne. Il s'agit juste du plan de Dieu dans lequel vous êtes clé. Veillez à votre entourage et surtout à ceux qui vous conseillent.